Ici Métis le Métis en direct de la Thaïlande. Aujourd'hui vous allez savoir tout ce qu'il faut savoir sur la Thaïlande. Je vous mets des chapitres dans les vidéos, que ça peut être n'importe quel sujet, le visa, les femmes, ça peut être tout n'importe quoi, il y a tous les chapitres en bas de la vidéo. Et je vous invite à écouter cette vidéo sous format podcast parce qu'elle peut être un peu longue, ça peut durer 20, 30, 40 minutes jusqu'à temps que la batterie de ma caméra me lâche. Donc on va commencer tout de suite les gars, j'espère que mon micro ne me lâchera pas. Et on va commencer avec le côté un peu barbant. C'est quoi cette putain de Thaïlande? Ok les gars, ça c'est à peu près ce que c'est la Thaïlande, donc ça se situe vers l'Indonésie, ok. Les pays qui vont avoir autour, on va avoir la Birmanie, le Laos, ici on va avoir le Vietnam, on va avoir le Cambodge, on va avoir la Malaisie qui est en bas, ok. Là il y aura de la mer. Ce qu'il faut savoir c'est que plus on va aller vers le sud et plus on va aller sur la côte, plus ça va être cher. Plus on va aller vers le nord et plus on va aller vers ouest, orange, est, vers là-bas, vers l'est, et plus, moins ça va être cher, ok. Donc Chiang Mai par exemple c'est un endroit qui va être très vert, très naturel et très peu cher surtout. C'est beaucoup plus humide forcément, il fait un peu moins chaud. C'est particulier, les gens peuvent vraiment apprécier le calme, ça va être un peu plus forestier, c'est vraiment très agréable. Bangkok ici ça va vraiment être le centre-ville, donc il y aura beaucoup de pollution, beaucoup de villes, très peu de plantes. Je ne veux pas dire que c'est comme Paris, il ne faut pas déconner non plus. Vous avez compris. Moi, je suis à Krabi, je suis juste ici. C'est un peu un scam en fait, parce que Krabi, sur les réseaux sociaux, on croit qu'il y a la plage, etc. Non, Krabi, il y a la plage juste sur la côte. Ça veut dire que quand vous allez à Krabi Centre, c'est à 20 minutes de la côte. Donc, en fait, on ne va pas à la plage. On va pas à la plage. C'est trop chiant de faire 1 heure de voyage tous les jours. Donc, on ne va pas à la plage tous les jours. Et en fait, si vous voulez vraiment aller être sur la côte, il faut vraiment aller sur la côte et du coup ça coûte beaucoup plus cher. Donc là, si vous voulez aller ici par exemple, tout ce qui va être Krabi plage, tout ce qui va être Ao Nong, tout ce qui va être Phuket aussi sur les mers, tout ce qui va être ici Koh Samui, Koh Tao, etc. Donc les petites îles ici, ça va coûter beaucoup plus cher. Ici on va voir aussi les îles Koh Lanta, Koh Phi Phi, voilà, des îles comme ça va coûter beaucoup plus cher. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le sujet. Si vous voulez vraiment profiter de la mer, il faut aller sur la côte les gars, et ça va coûter plus cher. Il y a aussi la côte ici, mais la côte là c'est quand même la meilleure, mais c'est beaucoup plus touristique, forcément c'est beaucoup plus touristique. Et n'allez pas à Krabi juste parce que Krabi a la plage, non, Krabi Centre il n'y a pas la plage. Il faut vraiment aller sur la côte et ça coûte plus cher, tout ce qui est Ao Nong, etc. Ok les gars, Phuket faut prendre le bateau, etc. Voilà, juste pour vous expliquer rapidement comment ça se présente. Je ne sais pas si vous avez bien vu la carte, j'espère que vous avez bien vu en vidéo. Voilà un petit peu sur le point géographique. Voilà, il y a 6 heures de décalage en Thaïlande. Donc on a 6 heures de plus. Là il est actuellement chez moi 11h23 et ça veut dire qu'en France il est quelque chose comme... j'ai un problème mental. Il doit être 5h23 du matin, ça doit être ça. Voilà les gars. Au niveau du climat, ça va dépendre. Globalement, il fait chaud en Thaïlande. Et comme je vous l'ai dit, plus on est dans le sud, plus forcément il va faire chaud. C'est supportable. Honnêtement, c'est supportable. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ça reste vivable, je trouve. Il fait pas si chaud que ça. Voilà, c'est pas tard l'Australie non plus. Il fait pas si chaud que ça. Ça le fait. Maintenant, on va passer à tout ce qui est préparation, tout ce qui est visa, les gars. Hop! Je vais juste mettre la caméra ici parce que le soleil se déplace très vite. Donc on va mettre la caméra ici, j'espère que vous me voyez toujours bien. Hop, là on a ma petite carte que je vais déplacer de l'autre côté. Ok, on va commencer par le visa, donc tout ce qu'il faut savoir. J'ai pris des petites notes, je ne vais pas vous mentir. Ok, la première fois que vous allez en Thaïlande, vous allez avoir 2 options. Soit vous y allez sans visa, ok, et ça veut dire que vous aurez un visa automatique. Okay, et ce visa là automatique il va durer 60 jours. Okay, vous avez le droit de rester 60 jours sur le territoire et chaque jour de plus que vous allez passer sur le territoire, vous allez payer quelque chose comme 500 bahts. Et quand vous allez repasser la douane, du coup ils vont vous demander de payer les jours que vous êtes resté en plus et ce sera beaucoup plus cher que prévu. Ok, ça peut aller très vite. Si vous décidez de prendre un visa la première fois que vous y allez, vous allez payer 30 euros, 35 et du coup vous allez pouvoir avoir 90 jours sur le territoire. Donc c'est un visa touristique, hein, c'est à peu près le même, mais ça va être 90 jours sur le territoire et vous pouvez l'étendre, je me demande si vous pouvez l'étendre
pour moi, vous pouvez toujours étendre le visa sur 90 jours. Ok, donc là, c'est les deux options. Soit vous payez, vous avez 90 jours, soit vous ne payez pas et vous avez 60 jours. Moi, je vous conseille de payer pour 90 jours si vous comptez rester au minimum, au minimum 3 mois. Ok, les gars. Maintenant, il y a aussi des visas qui sont des visas business. Ça, c'est vraiment autre chose. Et si vraiment vous voulez ouvrir un business ici, je ne vous conseille pas. Il y a les visas formation. Les visas formation, c'est hyper intéressant parce que c'est pas très cher. Et pour ça, il faut juste se former en Thaïlande et ça peut être juste de la boxe thaï. Ok, je n'ai pas les prix exacts, je suis désolé, je ne me suis pas renseigné. Et on a les visas nomades digital. Là, c'est des visas d'1 an ou 2, ou peut-être même, peut-être même 6 mois. Et là aussi, c'est pas très très cher aussi, vous pouvez les prendre. Mais bon, voilà. Au niveau préparation, avant de partir en Thaïlande, on va avoir quelques petits préparatifs. Donc comme je vous ai dit, préparez le visa en avance. Si vous voulez faire le visa touristique de 90 jours, je vous mets le site juste ici. Et veillez bien à le faire bien 1 mois en avance minimum. Parce que c'est des enculés. C'est des bâtards. Et si vous arrivez sur le territoire avant que votre visa soit fait, ils vous annulent le visa, tout simplement, alors que vous avez payé et ils ne vous remboursent jamais. Jusqu'à là, ça va, ok. Au niveau préparation, il n'y aura pas grand chose à prévoir. Juste ce qu'il y a à prévoir, c'est premièrement les avions. Pour avoir les avions, moi je vous conseille d'aller sur le site de Air China directement. Je crois que c'est Air China Southern. Et là on va avoir des billets très peu chers. Moi je sais que là j'avais trouvé un billet à 72 € pour faire Paris-Thaïlande. C'est vraiment pas cher, Paris-Bangkok. Il y aura souvent des escales, ok. Le voyage dure entre 10 et 18 heures. Moi j'avais pris un voyage de 18 heures, c'est très chiant, mais ça se fait. Étonnamment, ça se fait. Je pensais pas que c'est pas si horrible que ça. Et on passera sur l'avion après. D'abord les préparations. Donc le billet d'avion, à prendre de préférence sur Air China Southern. Google Flight n'a pas les meilleurs prix. On croit comme ça, mais Google Flight n'a pas les meilleurs prix. Il faut vraiment aller sur Air China pour avoir les prix de base, en fait, les sources. Tous les autres sites que vous allez avoir, c'est des revendeurs de Air China. J'ai remarqué ça. Ok, au niveau de... Ça, c'est au niveau des billets. Ensuite, vous allez prendre votre billet d'avion. Vous allez aussi devoir prendre votre Airbnb en avance. Ok, donc là, vous allez le prendre sur Booking. Pour moi, c'est le moins cher, vous allez le prendre sur Booking. Et je vous invite à prendre que les premières nuits parce qu'en fait, après, il y a deux stratégies. Soit vous prenez toutes les nuits sur Booking, ça veut dire que vous changez d'hôtel régulièrement et comme vous cumulez des points, vous avez des petites réductions. Soit la technique numéro 2, c'est vous prenez que la première nuit et après, à l'hôtel, vous payez les nuits en cash et du coup, ça coûte un peu moins cher. Genre, c'est un truc genre 20% moins cher, donc c'est toujours ça à faire. On discutera des prix après des logements, ok. Donc vous avez à prendre votre logement sur Booking et vous devez prendre vos avions, ok. Il y a deux choix. Soit quand vous êtes sur le site pour prendre l'avion, vous prenez directement Paris to par exemple Krabi, ok. Et là, ça veut dire que ça va vous prendre en compte un billet d'avion en plus. Soit vous prenez simplement un simple Paris-Bangkok. Et là, du coup, vous allez devoir prendre un autre avion. Tout ce qui est voyage en avion, en bus, en truc inter... Mais le Thaïlandais à côté, à chaque fois que je fais une vidéo, il passe le balai. C'est une folie. Mais vraiment, à chaque fois, et genre à côté de moi. Même là, je suis même pas dans l'hôtel. Bref. Pardon. Tout ce qui va être voyage avion, bus, ok, ça va être avec l'application 12 Gigo ou One2Go. One2Go. Je ne sais pas comment on dit l'application, mais en gros, moi j'appelle 12 Gigo, 12 gigaoctets ou One2Go. Et c'est là où vous allez pouvoir prendre les avions sur voilà, des petits avions, que ça va être Bangkok to Krabi, Bangkok to Chiang Mai, des trucs comme ça, ok. Donc je vous invite à faire ça parce que souvent c'est pas très cher sur l'application, ok. Ça, c'est vraiment tout ce que vous allez à prévoir. Et la dernière chose à prévoir, c'est bien évidemment tout ce qui est carte SIM. Ok, très important, carte SIM. Comment ça se passe au niveau de la carte SIM? Pour avoir une carte SIM locale, vous avez deux choix. Soit vous allez avoir un service français en ligne qui va vous fournir une carte SIM. Je vous conseille je vous conseille justement de ne pas prendre Saily, que Squeezie sponsorise. Parce que le problème, en fait, avec les influenceurs, c'est ça leur problème. C'est qu'ils aiment trop promouvoir des trucs sans regarder quoi qu'ils proposent. Michou faire des jeux pour faire des jeux pédophiles. C'est ça leur problème en fait. Squeezie est super sympa, même si voilà, Saily ça coûte 3 fois plus cher que les autres opérateurs. Et comme c'est fait par NordVPN et qu'il y a beaucoup de com, ça marche bien. Je ne vous conseille pas du tout Saily. Je vous conseille surtout de prendre Airalo si vous voulez avoir une eSIM
avec un service client français. Ok, je vous conseille Airalo, c'est super bien. La carte SIM illimitée, c'est 30 € par mois, peut-être 39, quelque chose par mois pour de la 5G en illimité, plus, ouais, c'est que ça, c'est que la taille illimitée. Maintenant, comment ça se passe avec votre opérateur téléphonique français? C'est très technique parce que ce qui va se passer, c'est que si, par hasard, vous utilisez votre Wi-Fi ou votre 4G en Thaïlande, vous allez baiser. Genre quelques secondes, ça va vous coûter genre 150 €. Genre vraiment, vraiment. C'est de l'arnaque, mais bon. C'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est en fait, votre opérateur téléphonique sur votre numéro de téléphone français autorise gratuitement le fait de recevoir des SMS en Thaïlande. Recevoir uniquement, pas envoyer. Et c'est là où c'est intéressant. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas confirmer toutes vos applications. Si vous faites du Facebook Ads comme moi, c'est mort. Revolut, ça m'a cassé les couilles pour retirer mon argent, il fallait me trouver mon code de la carte bleue. Et j'arrivais pas à avoir mon code. C'est pour ça que la solution, les gars, et c'est ce que j'ai fait en France, c'est que j'ai demandé à mon opérateur téléphonique de me downgrade à l'offre la plus basse, ok, donc à l'offre mobile la plus basse, que je paye 5 € chez Orange. Comme ça, donc j'ai bloqué les données mobiles à l'état international, surtout. Vous bloquez les données mobiles à l'international, en dehors de l'Europe, et vous gardez les SMS activés. Ce qui fait que vous allez recevoir les SMS gratuitement. Ça peut servir, vous pouvez quand même, voilà. Et bien sûr, vous communiquez qu'avec WhatsApp ou Instagram. C'est la base quand vous voyagez. Le soleil arrive, là, j'ai pas envie que ma caméra échauffe. Bon, ça devrait le faire pour l'instant. Tant que la caméra n'a pas d'ombre, ça va le faire. Donc, ça c'est sur le point. Et deuxième solution, pour la eSIM, on va avoir les cartes SIM locales qui sont beaucoup moins chères. En gros, c'est très simple. C'est que vous allez aller soit, alors, à l'aéroport c'est plus cher, mais quand vous êtes en ville, vous allez aller dans un 7-Eleven. Je vous expliquerai après les magasins qu'il y a. Dans un 7-Eleven, vous pourrez avoir une carte SIM locale, mais le problème c'est que comme c'est une carte SIM physique, vous allez devoir enlever votre carte SIM française et du coup vous ne pourrez plus recevoir les SMS français. C'est pour ça que moi j'ai préféré avoir une carte SIM, une eSIM Airalo, donc c'est le site que je vous recommande pour prendre la eSIM, plutôt qu'avoir une carte SIM locale, alors que la carte SIM locale elle coûte vraiment genre 6 € pour 30 jours. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment pas cher. Et il faut savoir que là-bas la 5G marche extrêmement bien, vraiment, que en ville par contre. Enfin, que en ville, parce que dès que vous allez sur les îles ça marche moins bien, mais en ville la 5G marche beaucoup mieux que la 5G en France. C'est vraiment haut débit, mais par contre la Wi-Fi marche beaucoup moins bien. Ici la Wi-Fi est beaucoup moins haut débit, ça dépend des hôtels, etc. Et voilà, la Wi-Fi est beaucoup moins quali. Moi par exemple dans mon appartement là, ah oui, il faudrait que je vous dise aussi ça, mais en gros dans les appartements, la Wi-Fi est toujours comprise. Étonnant mais appétissant. Mais bon, la Wi-Fi c'est de la merde. La débit est de la merde, du coup vous devez faire un partage de connexion avec votre téléphone. Bref, je vais essayer d'aller plus vite les gars sur le reste. Ça c'est ce que vous devez prévoir pour votre voyage, ok. Au niveau de la thune, moi je vous conseille de prévoir un budget de 1000 € par mois, ça me paraît quand même assez correct. Si vous voulez faire un minimum de sorties, avoir votre salle de sport, etc. Maintenant on va passer au voyage. Donc comme je vous l'ai dit, le voyage c'est entre 10 h et 18 h. Étonnamment, les compagnies aériennes thaïlandaises, chinoises, asiatiques sont beaucoup mieux, c'est moins cher mais c'est beaucoup mieux que Air France. Hein. Air France c'est une honte. Là-bas ils vous importent des lingettes, des serviettes, des petites bouteilles d'eau, du jus de pomme à volonté, des cacahuètes, il y a au moins 4 repas dans la journée. Bon, en fait c'est pas si dans la journée parce qu'on est un peu déréglé au niveau du temps. Mais vraiment pour vous dire que ça se passe vraiment bien, c'est hyper à l'aise, on est bien. On est bien traité par Air China, ok. Là je vais juste vous raconter un petit peu le déroulement, comment ça se passe quand vous arrivez. Donc vous arrivez en gros, souvent il y a une escale, donc vous allez arriver grosso merdo une escale en Chine. Et vous allez attendre pour le prochain avion, vous attendez près de l'embarquement, vous remontrez votre visa, etc. Les bagages sont transportés automatiquement d'avion en avion, ça peut faire peur. Moi je me suis toujours dit putain, si les bagages ne transportent pas je suis dans la merde, mais ça le fait, étonnamment ça le fait. Putain, le mec qui nettoie là depuis tout à l'heure 5 mètres carrés avec un balai dehors. Bref, vous arrivez, voilà, vous prenez votre deuxième avion. Et là, vous arrivez souvent à l'aéroport de Bangkok, ok. À l'aéroport de Bangkok, il faut récupérer ses valises, bien évidemment. Donc, vous récupérez ses valises, ça peut faire peur, il y en a qui perdent leurs bagages, mais bon, globalement, ça se passe bien, vous récupérez vos valises. Et c'est là où ça se gâte. En fonction de où vous voulez aller, si vous voulez rester à Bangkok, etc., soit vous devez prendre un avion depuis Bangkok, ok.
Dans ce cas-là, vous l'aurez réservé en avance. Soit vous voulez rester à Bangkok et dans tous les cas, il faudra prendre un taxi. La première chose à faire quand vous prenez un taxi, c'est de ne pas prendre un taxi à l'aéroport et de bien commander sur Grab. L'application de transport officielle de la Thaïlande, elle s'appelle Grab. C'est aussi le Uber Eats de la Thaïlande. Vous pouvez commander et de la bouffe et du Grab. Au niveau des taxis. Au niveau du Grab, au niveau des prix, on est à peu près à 1 euro le kilomètre. Ok. On va juste parler, juste avant qu'on finisse sur ça, je vais d'abord vous parler de la monnaie avant, excusez-moi. Au niveau de la monnaie, très important avant de partir en Thaïlande, c'est d'avoir une carte bleue physique, ok, avec la possibilité de conversion. Bien évidemment, j'utilise que Revolut parce que c'est la meilleure banque du monde et ce n'est pas sponsorisé, c'est juste que c'est la meilleure banque. Je pense que c'est peut-être une des plus grosses sociétés. Pour moi, je pense qu'il fait plus de chiffre d'affaires que Tesla, hein, parce que la revalorisation de Tesla, elle est un peu trafiquée. Hein. Mais vraiment, Revolut, c'est vraiment une petite merveille de la nature. Et il faut avoir une carte bleue physique. Pourquoi je précise ça? Parce que moi, je suis arrivé, j'avais ma carte bleue physique business. Ça veut dire que chaque fois que je dois retirer de l'argent, je dois retirer sur le compte de ma société. Ce qui fait qu'en théorie, je me paye. Mais j'ai pas de compte URSSAF. Du coup, je me paye pas. Du coup, je dois rembourser ma société après. C'est un peu chiant. Donc, ayez bien une carte bleue physique. Ok, je vous conseille Revolut. Au niveau de l'argent, vous pouvez retirer de l'argent à l'aéroport, mais pareil, il y aura des gros frais qui seront plus élevés. Et vous pouvez retirer, c'est très important d'avoir de l'espèce parce que la plupart du temps, en Thaïlande, tout se fait au black. Tout se fait au black, c'est l'économie qui marche comme ça. Je dis au black, mais c'est pas forcément péjoratif, je veux juste dire qu'il n'y a pas de déclaration. Tout se fait en cash, il n'y a pas de déclaration, il n'y a quasiment pas de carte bleue. Ou alors il y a des QR codes de paiement, mais les QR codes de paiement, ils sont acceptés que par les banques thaïlandaises et pas par les banques françaises. Okay. Donc, en gros, vous devez avoir toujours du cash avec vous pour acheter à peu près tout, sauf les grandes enseignes comme 7-Eleven. Je vous expliquerai après comment faire pour manger, etc. Mais les grosses enseignes, on peut payer en carte et en sans contact assez facilement, donc avec Apple Pay. Ok. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours avoir du cash sur soi. Ok. Grab, tout ce qui est Uber Eats et taxi, vous pouvez payer avec votre carte bleue sur Grab, c'est l'application, donc ça c'est bien. 12 Go aussi pour les avions et les bus. Et globalement, ça où c'est vraiment là où la baise, il n'y a pas de déclaration. Tout est au black en Thaïlande, mais l'économie elle marche et je pense, ça c'est vraiment mon hypothèse, je pense qu'elle marche en particulier grâce aux frais bancaires. Pourquoi? Parce que quand vous retirez de l'argent en Thaïlande, vous avez 6 euros de frais à chaque fois. C'est pour ça que le but du jeu, quand vous allez en Thaïlande, c'est de retirer 1000 euros d'un coup en fait. Voilà. Parce qu'en fait, on se retrouve très vite à retirer 1000 bahts par-ci, 1000 bahts par-ça. Je vous fais la conversion après. Et à la fin, on se retrouve très vite à payer une trentaine d'euros par semaine de frais en fait. Très 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 vite. Ok, au niveau des conversions, 30 bahts, c'est 1 euro. 100 bahts, c'est 3 euros. 300 bahts, en gros, c'est 10 balles. 1000 bahts, c'est 30 balles. Ok, là je vous ai fait la conversion. Il faut savoir qu'à peu près sur Grab, donc le taxi, c'est à peu près 1 euro le kilomètre. Donc c'est très peu cher de ce voyage. Putain, mais il est en train de mettre des feuilles. Il est en train de me balancer des feuilles sur le jardin, c'est n'importe quoi. Il va vraiment me casser les couilles. Ok, donc comme je vous l'ai dit, 1 euro par kilomètre, donc c'est vraiment très peu cher. Et vous pouvez aller assez vite partout, ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ça? Ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, ne prenez surtout pas de taxi à l'aéroport, c'est beaucoup plus cher. Ils vont vous demander 10 euros alors qu'en fait ça va vous coûter que 5 euros avec Grab. Donc il y a beaucoup d'arnaques, mais c'est toujours comme ça. Les touristes on se fait toujours baiser, hein, même à Paris, hein, ils font pareil, hein, croyez pas. Hein. Ils vendent des petites tours Eiffel à 50 euros à la sortie de l'aéroport, hein, c'est des chiens. Ça c'est la mentalité humaine, hein. Ça c'est toujours comme ça. Enfin bon. Ok. Maintenant, on va passer, je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vous ai parlé des avantages, des villes, etc. Donc oui, donc je vous l'ai pas dit, mais je vous conseille pas tout ce qui est Pattaya, Phuket. Moi, je trouve que c'est trop touristique. Même Ao Nong, c'est trop touristique. Je vous conseille vraiment. En fait, ça, tout dépend de ce que vous voulez. Mais moi, je vous conseille vraiment quelque chose de chill. Donc, voilà, du Krabi, c'est bien. Du Chiang Mai, c'est bien. Quelque chose de calme, quelque chose de posé. Ok. Ok. On va parler, avant de parler des logements et de la bouffe, on va d'abord parler de la mentalité thaïlandaise. Globalement, les Thaïlandais sont plutôt souriants, okay, ils sont plutôt souriants, ils sont plutôt à l'aise, ils veulent toujours rendre service, okay, quand vous leur demandez. Ils veulent toujours rendre service, mais, attention, précision, ils n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Donc quand vous leur demandez quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, ils ne vont pas le faire. Okay. Et des fois, quand vous demandez quelque chose, de faire quelque chose, mais qu'ils n'ont jamais fait, ils ne vont pas le faire non plus. C'est un mélange de
ils veulent servir et quand ils veulent vous aider, ils vont vraiment tout faire pour, même s'ils n'ont pas la solution. Vous leur demandez un endroit, même s'ils ne savent pas, ils vont vous indiquer une route. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, s'ils n'ont jamais fait quelque chose, ils ne vont pas le faire pour vous en fait. Par exemple, j'étais dans un stand de smoothie, je voulais une mangue. La meuf m'a dit non, je vends que des smoothies. Je lui ai dit est-ce que tu peux me vendre la mangue s'il te plaît, je paye le prix du smoothie, je m'en fous, tu vois. Elle m'a dit non. Alors que c'est un truc de base quoi, enfin, on s'en fout. Là, j'ai envie de faire un fruit, j'ai envie de bouffer le fruit, enfin, ça coûte quoi, tu vois, ça coûte quoi, tu vois. Moi j'aime bien réagir en mode ça coûte quoi. Bon après voilà, je suis un peu chiant. Les gars, je suis désolé, je vais devoir déplacer ma caméra parce que le soleil commence à me douiller et j'hésite à aller là-bas. Ouais, je suis désolé les gars pendant la vidéo, normalement ça se passe pas comme ça, mais je vais me déplacer à l'ombre les gars pour pas avoir le soleil. Je suis désolé les gars, je suis désolé. Peut-être que je vais couper ce petit passage, peut-être pas, de toute façon normalement vous êtes un podcast, vous vous en foutez. Je vais déplacer ma chaise. Hop. Je suis désolé les gars, excusez-moi, je vais juste prendre mon PC. Excusez-moi les gars, excusez-moi pour ça. Ok, donc là on est bien à l'ombre. La lumière reste encore bonne. Donc, la mentalité thaïlandaise, vraiment les personnes sont quand même globalement gentilles, serviables, ok. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Pas de politique, voilà, c'est une monarchie, hein, je vous rappelle, c'est quand même une monarchie, donc je vous conseille de ne pas parler de politique. Les gens vivent bien comme ça, mine de rien, tout le monde fait son petit business, tout le monde fait ses petits fruits. Chill. Voilà, bon la police est corrompue, ça voilà, la police est corrompue, mais globalement vous n'aurez pas trop de problèmes. Voilà. Ok. Je reviens rapidement sur les transports, je vous conseille de louer même sans permis, hein, c'est pas grave, hein, même sans permis, je vous conseille de quand même louer un scooter, ça restera beaucoup moins cher que le Grab. Vous pouvez trouver des scooters à 250 bahts par jour, ce qui vous fait à peu près 8 € par jour. Ok, 7-8 € par jour, c'est vraiment pas cher. Et là-bas, l'essence ne coûte rien. Un plein, ça coûte 3 €. Il n'y a aucune vanne. Il n'y a vraiment aucune vanne. Un plein, ça coûte 3 €. Donc, louer un scooter en Thaïlande, c'est vraiment extrêmement rentable. Et si vous voyagez souvent, si vous allez à la plage régulièrement, je vous conseille de le faire. Ça vous fera économiser beaucoup d'argent. Ok, c'est vraiment un point à le faire. Attention, comparez bien. Moi, je sais que Mehdi, mon pote, il avait loué un Yamaha dès le début. Il voulait un Yamaha, du coup il était trop fier, mais en fait il avait payé un truc genre 50 € pour 2 jours, enfin un truc de ouf quoi. Ok, je reviens sur ça, sur comment ça se passe en Thaïlande, les femmes. J'ai fait une vidéo sur les femmes en disant que les femmes thaïlandaises aimaient bien les étrangers, et ça en a choqué plus d'un qui me disait ouais, tu mens, etc. Et j'ai pas trop compris pourquoi je mentirais sur un truc comme ça en fait. Il n'y a pas de réel intérêt pour moi de mentir sur quelque chose comme ça. Et vous êtes moche en fait. Non, je rigole. Sincèrement. En fait, je pense que la raison pour laquelle les gens n'ont pas ressenti ce que j'ai ressenti, c'est parce que les Thaïlandais sont habitués aux touristes. Ça veut dire que la première fois que vous allez venir, les Thaïlandais s'en battent les couilles de vous, ils vont vous servir comme un touriste. Et en fait, pour les Thaïlandais, c'est rare de voir un touriste venir plusieurs fois parce que en Thaïlande, comme tout est très peu cher, les gens voyagent beaucoup, font plusieurs pays, plusieurs villes. Et c'est ça le truc, c'est que du coup, les Thaïlandais ne voient pas souvent des touristes plusieurs fois. Et le truc, c'est que moi, ça fait 2 mois et demi que je suis à Krabi. Et du coup, je vois les mêmes personnes très souvent. Ça veut dire que j'ai déjà été manger plusieurs fois au même restaurant, je vais plusieurs fois au marché, chez le même marché. Et en fait, c'est à ce moment-là que la connexion se crée. La première fois que j'étais dans le restaurant à volonté du centre-ville, les gens ne me parlaient pas, voilà. Puis je suis revenu une deuxième fois, ils ont rigolé parce qu'ils savent que je mange beaucoup. Et la quatrième fois que je suis venu, il y avait littéralement 6 meufs assises à ma table. Les 6 serveuses qui étaient, je vous jure, elles ont pris leur pause en même temps. Elles sont venues s'asseoir avec leur traducteur anglais parce que les Thaïlandais ne parlent pas anglais. Et m'ont posé plein de questions. T'es ici combien de temps? Est-ce que tu vis seul? Est-ce que t'es célibataire? T'as quel âge? Tu fais quoi comme travail? Ok. Et l'insta qui va avec, bien évidemment. L'insta qui va avec. Donc c'est ça, je pense que c'est pour ça que les gens n'ont pas été d'accord avec moi sur le sujet. C'est que je pense qu'ils ne sont pas restés assez longtemps à un endroit pour créer un lien. Et encore une fois, c'est pas moi qui vais créer le lien, c'est elles qui viennent vers moi. Ce sont les femmes qui viennent vers les étrangers. Parce que les étrangers les intriguent. C'est tout, c'est pas...
Je sais pas pourquoi les gens ont vu ça comme quelque chose de péjoratif de dire que les femmes. Bon alors, j'avoue ma vidéo, j'ai clairement dit ouais les femmes, elles veulent juste baiser avec toi, mais c'est vrai. Je suis désolé, c'est vrai. Ici, la sexualité est un petit peu différente d'en France, malgré qu'il y ait beaucoup de musulmans. On dit musulmanes, j'ai l'impression que ça fait un peu péjoratif, mais il y a beaucoup de musulmanes. Il y a des bouddhistes et les musulmans. Et même les musulmanes, j'ai l'impression que. Bon, bref, j'ai pas envie de rentrer dans le détail, j'ai pas envie de parler de religion. Mais oui, j'ai l'impression que la plupart des femmes ici veulent beaucoup de sexe avec toi. Après, voilà, c'est mon avis. Les gens vont dire que je mens, que je suis un mytho, si tu veux. Je m'en branle. Ton avis, je m'en branle, mec. Ok. Et je vous conseille de refuser d'ailleurs. Je vous conseille de refuser parce que très vite ça part avec pas de capote. J'ai eu pas mal de retours sur ce sujet-là, des meufs qui très vite veulent baiser sans capote, mais qui insistent. Et je pense pas que ce soit anodin sur le sujet. Voilà, je pense pas que ce soit juste pour le plaisir de baiser sans capote. Je pense vraiment que c'est pour. Vous avez compris quoi. Ok. Ça c'est le petit côté sur les femmes. Voilà. Au niveau prostitution, il y a beaucoup de prostitution parce que c'est simplement c'est pas légal, mais c'est flou juridiquement. En fait, c'est pas que c'est pas illégal, c'est que c'est pas illégal, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas de loi ici. Hein, tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde se respecte en fait. Il n'y a pas vraiment de loi, il n'y a pas vraiment de truc. Mais du coup, la prostitution est là. Voilà, ça coûte, je crois que c'est 1000 bahts une prostituée, quelque chose comme ça, donc c'est 30 euros. Ça se rapproche d'un tarif français, je pense. Voilà, si ça vous intéresse, vous faites ce que vous voulez. Je sais que les hommes en particulier en France ont un problème avec la sexualité, donc je vous cale ça là. Prostituées pas cher, les femmes globalement c'est assez facile d'avoir des rapports avec des femmes, que ce soit rapport amoureux ou que ce soit rapport sexuel. Voilà, je vous cale ça juste là. Voilà. Moi ça m'intéresse pas plus que ça, mais voilà, je sais que ça va en intéresser certains, donc je le dis. Ok, on va parler maintenant au niveau nourriture. Maintenant qu'on a fait un petit point sur les femmes, voilà, le point que tout le monde attendait. D'ailleurs, il n'y a pas tant de ladyboy que ça. Faut arrêter d'écouter ce que disent les réseaux. Il n'y a pas tant de ladyboy que ça. Les meufs, la plupart des meufs n'ont pas de zizi, les gars. Et oui, la plupart des meufs n'ont pas de zizi. Et oui, il y a plus de prostitution que ladyboy. Voilà. Et les femmes sont bien des femmes. Bah. Ok, au niveau de la bouffe. C'est là où ça se gâte un petit peu au niveau de la bouffe. Vous allez avoir deux solutions au niveau de la bouffe. Soit vous allez avoir la solution restaurant, soit vous allez avoir la solution cuisine. La plupart du... Putain, il y a des fourmis qui montent sur ma caméra. La plupart du temps, vous allez tous aller manger au restaurant parce qu'en fait, quand vous mangez thaïlandais, c'est pas cher. Vous pouvez manger pour 2, 3, 4, 5, 6 euros le repas. Assez copieux, pas trop cher. Ok. Le souci, c'est que... niveau diète, c'est de la merde. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de riz, il y a beaucoup d'huile de friture, il utilise de l'huile de palme ou de l'huile de riz, qui est pour moi de la merde. Et du coup, c'est assez compliqué pour moi en tout cas de manger comme ça. D'ailleurs, c'est aussi une raison de pourquoi je ne peux pas rester en Thaïlande pour l'instant, parce que la bouffe, c'est trop important pour moi. J'aime bien avoir ma viande crue. J'ai besoin que ma viande crue elle soit fraîche. J'ai besoin que mon foie cru il soit frais, que mon lait cru il soit frais, que mon fromage ou lait cru il soit frais. Et le problème, c'est que ici, quasiment tout est déjà congelé. En fait, quasiment tout est déjà congelé et décongelé. Ok, donc la viande est plus fraîche, la viande est déjà décongelée. Moi, je suis pas fan. Le poulet en grande surface, il a l'air libre, etc. Donc en fait, c'est là où ça se gâte. Soit vous avez les restaurants thaï qui utilisent les produits de la grande surface qui sont pas de très bonne qualité. Les fruits et légumes, il n'y a pas de souci, c'est de la bonne qualité. Même si moi, j'en mange pas. La viande, c'est pas qu'elle n'est pas de bonne qualité, c'est que quand vous allez sur les marchés, vous pouvez vraiment trouver des bons poulets, parce qu'il y a vraiment des bons poulets ici. D'ailleurs, il y a des poulets sauvages que je vois ici des fois. Donc le poulet, c'est valeur sûre, mais pas tous. Si les mecs ils achètent des poulets en grosse quantité, c'est du poulet de merde. Okay, tout ce qui est bœuf, c'est quasiment mort. Il n'y aura quasiment pas de bœuf que vous allez trouver en Thaïlande. Et dans les grandes surfaces, du coup, vous allez avoir Lotus, qui est un petit peu le grand intermarché, supermarché assez connu. Et à côté, que vous allez souvent y aller, c'est le 7-Eleven, qui est une petite boutique assez connue en Thaïlande, où en gros vous allez avoir beaucoup de plats préparés, beaucoup de yaourts, de milkshakes, de fruits secs, de gâteaux, de café, de petits trucs à manger rapidement sur le pouce, mais aussi des repas complets, mine de rien, même si c'est des repas complets de merde, mais des repas qui nourrissent quand même, des œufs, etc. Il y a même des yaourts au lait cru. Étonnant, il y a du sucre dedans malheureusement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ça. Je
crois pas que j'avais d'autres choses à vous dire sur l'alimentation. Et vous pouvez aussi commander sur Grab et c'est très peu cher, en particulier le KFC. Le KFC qui pour 4 euros, 4-5 euros, vous avez vraiment genre un bucket, mais genre de 30 hot wings avec un sandwich et des frites. Un truc de bâtard. Donc moi j'ai jamais expérimenté parce que le problème c'est qu'ils font frire ça dans l'huile de friture. Donc bon, putain, un moustique tigre. Putain. Je suis en train de me faire tuer par les moustiques tigres. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit, mais ici, tous les moustiques sont tigres. Il n'y a pas de... Ah, aujourd'hui, c'est la saison des moustiques tigres. Non, tous les moustiques sont tigres. Tous les moustiques sont rayés. Ne vous inquiétez pas, vous aurez chikungunya une semaine, puis vous allez guérir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Donc, alimentation, voilà. Soit vous allez au Lotus pour faire vos courses, ou au 7-Eleven pour manger sur le pouce. Soit vous allez toujours au restaurant. Et si vous voulez manger based comme moi, vraiment clean et tout, vous ne pourrez pas. Parce qu'il y a très peu de fournisseurs de viande, de lait cru. Le seul fournisseur de lait cru en Thaïlande, il y en a un Chiang Mai, mais qui ne fait pas de livraison. Donc c'est mort, il faut aller à Chiang Mai. Et il y en a un à Bangkok. Mais souvent le lait cru il est congelé. La viande qui va te fournir, elle est congelée aussi. La livraison, elle prend 3 jours. Et le mec, je crois qu'il ne respecte pas la chaîne du froid. C'est compliqué. En fait, le mec se dit, ah, c'est des produits congelés qui vont décongeler. Oh putain, il pleut. Oh non. Peut-être que les arbres me protégeront, je sais pas. Donc voilà, le mec se dit en fait, voilà, c'est des produits décongelés qui vont décongeler, il va le manger direct. Du coup, on s'en fout la chaîne du froid, ça va rester 2 jours dans le camion. Et quand t'arrives, les produits sont encore un peu congelés, du coup, c'est encore frais, entre guillemets. Mais bon, je suis pas fan de ça. Putain, vous savez que là, si la pluie, par contre, elle s'arrête pas. Je suis dans la merde. Ok, un petit peu sur l'alimentation. Pour manger pas cher, je vous conseille de manger locaux, tout simplement. Et si vous voulez manger comme un giga chat, il va falloir commander votre viande, ok, donc de la viande congelée, malheureusement, mais ce sera toujours mieux que rien. Chez un grossiste comme CGC que je vous mets ici, ou Happy Grosser que je vous mets ici. Et globalement, j'ai pas eu des très bonnes expériences avec eux, les produits sont pas très qualitatifs. Même si étonnamment, on peut retrouver des produits français, monsieur. Français. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc la nourriture thaï, demandez bien no spicy. C'est important parce que ça pique. Quand vous connaissez pas, souvent les trucs sont assez piquants, donc demandez bien no spicy. Les Thaïlandais parlent très mal anglais. J'ai pas compris pourquoi, mais voilà. Ok pour la bouffe. C'était le petit rapport pour la bouffe. Globalement, tout ce qui est Intermarché, vous pouvez trouver à peu près tout. Sauf la viande rouge. Voilà. En gros, c'est ça que vous pouvez trouver. Vous pouvez à peu près trouver tout. Ok. Putain, il y a encore un moustique tigre. Maintenant, au niveau du logement. Ah oui, donc la bouffe, globalement, quand vous mangez thaïlandais, ça coûte pas cher. Et quand vous mangez quand vous mangez avec que vous cuisinez vous-même, ça coûte pas cher non plus. Mais si vous commandez de la viande crue, etc., vous êtes baisé. C'est ce que j'ai fait. Ça me coûte hyper cher par mois. Je vous laisse tomber. Maintenant, au niveau du logement. Globalement, les logements, ça va varier entre 5 et 20 euros la nuit pour un hôtel, à peu près. Hein. Comme je vous l'ai dit, au niveau du secteur dans lequel vous êtes, là ici, par exemple, à Krabi Town, la nuit, à peu près, c'est à peu près 15-20 euros. Et c'est moins cher si vous prenez un appartement, parce que si vous avez un appartement, pour 200 euros par mois, vous aurez un 30 mètres carrés, donc plus grand que la chambre d'hôtel. Wi-Fi compris, bon, Wi-Fi comprise. La Wi-Fi ne marche pas, mais la Wi-Fi est comprise quand même. Vous avez l'eau, l'électricité comprise. C'est pas vraiment électricité comprise, c'est juste que le loyer coûte 50 euros par mois et vous allez payer en gros 50 euros à 100 euros par mois d'électricité et d'eau. Donc en gros, vous allez vous retrouver pour 200-250 euros par mois, donc c'est vraiment pas cher. Et moi, je vous conseille de prendre un appartement. Si vous venez, en fait, tout dépend de ce que vous venez faire. Si vous voulez faire plusieurs plages, voyager, etc., bah, du coup, je vous conseille de prendre un hôtel. Et si vous faites vraiment beaucoup d'hôtels, je vous conseille même d'utiliser Booking pour gratter des points. Mais bon, en fait, c'est des trucs de clochard. En fait, c'est vrai, les gars, à un moment, il faut arrêter de queuquer. En fait, c'est ça le souci. C'est qu'on n'élève pas nos standards, les gars. À un moment, il faut arrêter de queuquer. C'est bien beau de gratter des points sur Booking, mais à un moment, il faut aussi arrêter de queuquer. C'est ça le truc. Donc, comme je vous l'ai dit, Grab, voilà, ça j'ai déjà fait un point sur Grab, l'application pour les transports. 1 euro le kilomètre. Voilà, je crois que j'ai pas d'autre chose à dire. Par exemple, à Krabi, la plage, elle se situe à 20 minutes en Grab, donc à peu près à 6 euros. Et ouais, j'y vais pas quoi. Flemme, en fait, c'est flemme. C'est même pas que c'est cher, c'est juste que j'ai la flemme d'y aller, ça me prend trop de temps. Ça me fait 1 heure de perdu dans ma journée, j'ai un business à faire tourner moi. Ok, donc le métro, je peux pas en parler, je ne m'y connais pas assez. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, le mode de vie, etc., je voulais juste vous parler un petit peu
tout ce qui est arnaque, voilà. Donc les arnaques, c'est tout ce qui avait taxi, tout ce qui est en dehors de Grab, en fait, ça va coûter plus cher. Donc je vous conseille de toujours rester sur Grab. Ok, négociez toujours vos prix. Hein. Souvent, les Thaïlandais vont faire des prix plus chers pour les touristes parce que ça se voit. Regardez ma gueule, j'ai pas une tête de Thaïlandais, je vais pas vous mentir, donc moi c'est mort. Si t'es un peu asiate, ça peut le faire. Ok. La plupart des gens que je connais sont tombés malades la première semaine. Ok. Et je suis pas sûr, mais je crois que je suis aussi tombé malade. Peut-être. Peut-être, mais moi j'ai pas eu de tourista et tout, j'ai juste été un peu malade, mal au ventre, mais c'est normal parce que je mange beaucoup de produits crus, donc ça arrive que des fois j'ai une bactérie qui passe pas. Mais ça me choque pas plus que ça. Putain, hop. Ça me choque pas plus que ça, voilà. Ouais, vous avez peut-être tombé malade avec un peu l'eau du robinet qu'il faut pas boire. Hein. Je vous rappelle qu'il faut boire que de l'eau en bouteille. Mais ouais, vous avez peut-être tombé malade. On va les couilles. Hein. Ok. Et je vous conseille de prendre une assurance santé. Moi, j'en ai pas parce que j'ai vraiment confiance en mon organisme. Voilà. Bon, après, je veux dire ça jusqu'à ce que je crève. Hein, ce serait mieux pour ma gueule. Et voilà. Mais je vous conseille de prendre une assurance. Ça coûte à peu près 150 € par mois et ça couvre tout. Les vols. Ça couvre la maladie, etc. Ça couvre vraiment tout, opération, etc. Rapatriement en France d'urgence. Et en fait, la petite technique, elle est simple, c'est que si vous ne l'avez pas utilisé pendant 2 mois, vous avez payé 300 €, bah, quand vous revenez en France, vous faites une fausse déclaration de perte et puis vous la remboursez. Quoi. Vous dites que vous êtes fait voler votre Mac, vous envoyez la facture et c'est bon. Attention avec les produits Apple parce qu'apparemment maintenant ils peuvent les bloquer. Ils peuvent demander à Apple déclaration de vol et ils vous bloquent votre Mac parce qu'il a été volé. Ça arrive. Ok, la climatisation, des fois c'est possible qu'elle soit automatique en dortoir ou en chambre individuelle et des fois vous pouvez tomber malade à cause de ça. Je soupçonne la clim de m'avoir rendu malade. Ok. Donc la police, je vous ai déjà fait la police. Travailler en Thaïlande, comment ça se passe? C'est mort, vous pouvez pas travailler en Thaïlande parce qu'ils sont pas payés. Mon pote thaïlandais là, d'ailleurs je l'ai grave refait. En fait mon pote thaïlandais, il travaille 10 heures par jour pour gagner 12 € si vous voulez. Moi je lui ai dit excuse-moi mec, il y a moyen, tu viens m'aider pour tourner une vidéo. Je suis arrivé, je lui ai passé 30 balles en fait. Je lui ai passé 1000 bahts, il m'a aidé pendant 1h30, 2 heures. Et je lui ai dit, bon, voilà mon frérot, hop, 1000 bahts, il était trop content. Genre, il avait vraiment, je lui ai vraiment refait sa journée quoi. Parce que pour lui, c'est énorme. Alors que moi, je suis riche quoi. Je vis comme un clochard en France, mais comme un gros colon en Thaïlande. En fait, c'est ça qui est beau. Ok. Et bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais pas pouvoir vous conseiller sur les lieux à aller voir, les activités à faire. Les plages, il faut toutes les faire. Il faut aller faire le Monkey Trail. Si vous êtes vers Krabi, etc., je vous conseille de faire le Monkey Trail. Je vous conseille d'aller faire le temple avec les 1000 mètres à monter, que c'est très dur à faire, mais la vue est belle. Je vous conseille d'aller faire le Monkey Trail avec les singes, d'aller voir les plages, Krabi plage, à Honang, d'aller à Koh Phi Phi, bref, des trucs comme ça. Voilà. Je connais pas plus que ça, je vais pas vous mentir, j'ai pas bougé, j'ai pas de sortie, nightlife et tout, les boîtes de nuit, je connais pas du tout. C'est des trucs de fou, je le fais pas, voilà. Et je crois les gars que je vous ai vraiment tout dit. Petit point, fiscalité, un petit peu. Il y en a plein qui me demandent, ouais mais est-ce que c'est mieux du coup de déclarer en Thaïlande, etc. Non, vous pouvez pas avoir de boîte en Thaïlande. Donc, comment ça se passe en Thaïlande? C'est extrêmement simple. En théorie, vous devez rester 6 mois sur le territoire français pour être considéré comme résident français. C'est là où ça se gâte, parce que là officiellement la France ne sait pas que je suis en Thaïlande. Sauf que quand je vais revenir sur mon visa, il y aura bien marqué que je suis resté longtemps en Thaïlande. Et en fait, tout dépend, tout dépend, moi j'ai toujours peur que si vous restez 1 an en Thaïlande, bah, quand vous reveniez, la France vous fasse un gros toast et vous dites, bah ouais, mais du coup t'es plus résident français. Je sais pas s'ils vont vous dire ça comme ça, c'est comme une année sabbatique, je pense pas qu'ils vont vous le faire. Mais en théorie, pour être résident français, vous devez rester minimum 6 mois par an sur le territoire français. Bon. Maintenant, au niveau fiscalité, les gars, vous êtes résident français, vous devez déclarer en France. Aussi simple que ça, vous devez déclarer en France. Donc vous devez garder votre micro-entreprise ou votre SASU en France. Okay, j'ai fait une vidéo complète qui est ici sur la fiscalité en France. Allez la regarder, c'est un putain de banger, elle dure 1h17, mais j'ai vraiment donné pour la vidéo. Donc voilà un petit peu ça. Et sinon, je vous conseille d'avoir une société offshore, simplement une société en Angleterre ou aux États-Unis. Moi, j'ai une société en Angleterre qui me permet d'encaisser mes revenus en dehors de la France que je génère, même en France d'ailleurs. Et du coup, je paye pas d'impôts ni de TVA. Voilà, un petit tip que je vous donne comme ça.
Moi perso c'est ce que je conseille, il n'y a pas de secret fiscalité, je ne vous conseille pas de faire des trucs en Thaïlande. Restez avec votre boîte française, vous payez les mêmes impôts du coup qu'en France, ou alors ouvrez une société offshore qui vous permet du coup d'encaisser l'argent en déclarant, mais en déclarant du coup en Angleterre, au UK. Donc moi voilà, moi c'est Revan qui me l'a fait, ma société offshore, c'est un très bon gars. Il est fiable et tout, j'ai pas payé très cher et tout. Si vous voulez, je vous mets son Instagram en bio comme d'hab. C'est lui qui était venu faire un live, si vous vous souvenez, c'est lui qui était venu faire un live sur Discord pour présenter la fiscalité internationale. Donc le mec est assez chaud. Je vous mets son Insta en live si vous voulez ouvrir une société offshore. Voilà. Je vous conseille, honnêtement, c'est un sujet assez particulier, la société offshore, mais en fait, dès que vous faites de l'argent, vous devez le faire parce que là, par exemple, là j'ai un gros objectif de faire 10 000 € là, avant une semaine. Et en fait, je peux pas me permettre de payer 20% de TVA et de payer 30% d'impôts. Je peux pas. J'ai pas assez d'argent aujourd'hui pour payer 50% sur ce que je gagne. C'est injuste. C'est injuste en fait. C'est bien la France, mais c'est injuste. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert ma société offshore. Bref. Voilà un petit peu les gars sur cette vidéo sur la Thaïlande. Elle a duré 40 minutes, donc c'était assez court finalement. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai tout abordé. Je regarde si j'ai pas... j'ai parlé de Grab, j'ai parlé... j'ai parlé des femmes, je vous ai parlé du coup de toujours avoir du cash, je vous ai parlé de toujours avoir une CB physique pour retirer l'argent, de retirer le plus d'argent possible pour ne pas payer les frais plusieurs fois. Je vous ai parlé des marchés, donc les marchés, les fruits sont très peu chers. On est autour des 1 euro le fruit, donc 30 bahts le fruit, 30 bahts le smoothie, donc 1 euro le fruit, 1 euro le smoothie, c'est vraiment pas cher. Les repas c'est 3-4 euros là-bas. Quand vous mangez pas thaïlandais, ça revient plus cher. Là-bas, tout est pasteurisé, il n'y a quasiment pas de produits crus. Les fromages, il n'y a quasiment pas de fromage là-bas. Il n'y a quasiment pas de produits frais en fait. C'est beaucoup de nouilles, c'est beaucoup de produits séchés, c'est beaucoup de viande décongelée. C'est pas très agréable sur ça, mais c'est comme ça qu'ils vivent. On peut pas, voilà. Les clichés, je vous dirais que la Thaïlande, c'est pas si pas cher que ça, mine de rien. Je dirais que les tarifs au niveau de la... En fait, vous ne pouvez pas comparer la vie en France avec des produits frais et la vie en Thaïlande en mangeant thaïlandais et mangeant de la merde en fait. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec ça. Les logements coûtent, si vous vivez à l'hôtel, c'est 20 € la nuit. Donc ça fait vite un loyer français, mine de rien les gars. Et 600 € par mois les gars, c'est un loyer français si vous vivez à l'hôtel, c'est pas si peu cher que ça. En fait, si vous vivez à l'hôtel plus que vous mangez tous les jours au restaurant, matin, midi, soir, en fait ça vous revient vite à 1000 € par mois les gars. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est pas si peu cher en fait. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, je crois que c'est tout ce que... Voilà, donc utilisez WhatsApp, Line, utilisez Line si vous voulez communiquer avec un Thaïlandais. Et sinon Instagram ils connaissent, si vous voulez parler avec des Thaïlandaises, Instagram connaissent très bien, vous inquiétez pas. Et voilà ce que je voulais vous dire les gars, je crois que c'est tout ce que j'ai dit. Nourriture c'est bon. Ouais frérot, j'espère que cette vidéo elle vous a aidé. Moi c'était une très belle expérience de partir en Thaïlande. Voilà, juste je vais partir de la Thaïlande parce qu'en fait ça me plaît pas au niveau de la bouffe. Je vous ai dit j'ai besoin de produits frais. Ça me plaît pas forcément. Il faut savoir aussi qu'une destination peut être totalement différente en fonction de si vous avez de l'argent ou pas. Moi j'avais pas d'argent, donc forcément je suis resté tout le temps chez moi. Il y a la salle de sport aussi, d'ailleurs je vous ai parlé de la salle de sport, mais les salles de sport sont un peu merdiques. Mais il y en a, et globalement c'est à peu près le même prix que la France. C'est 30 € par mois. Ça dépend lesquels, plus c'est touristique, plus c'est cher. Mais globalement c'est entre 10 et 30 € par mois. Et vous pouvez payer à la séance, globalement c'est 4-5 € la séance. Ok. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ça. La médecine chinoise traditionnelle est vraiment beaucoup moins chère. Et donc je vous conseille aussi d'aller tester l'acupuncture, etc., les médecines traditionnelles. Et c'est vraiment bien. Moi en tout cas, je voulais juste vous parler d'une petite expérience par rapport aux femmes que j'ai eues. C'est que moi je parle jamais aux femmes, je suis vraiment très introverti, mais c'est de ma faute. Je dis pas que c'est un truc qui vient de moi, c'est de ma faute. Et les femmes m'ont apporté une vraie considération dans ce pays. Dès que j'allais plusieurs fois à un endroit, les femmes s'intéressent d'elles-mêmes à toi. Et c'est étonnant, c'est quelque chose qui est très différent de la France. Et que ce soit les femmes adultes ou les femmes jeunes qui ont ton âge. Voilà, c'est une petite phrase que je voulais dire. Est-ce que c'est positif ou négatif, je sais pas, mais elles s'intéressent à toi et elles sont très serviables avec toi dès que tu viens plusieurs fois dans leur boutique ou pas. Elles t'aiment vraiment bien, elles t'apprécient vraiment. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu les gars, je vous souhaite force à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mon dernier vlog ou pas. Du road to 10K par mois, est-ce que je vais y arriver ou pas? Même moi je sais pas honnêtement.
Pour l'instant, j'ai fait 0 vente, je peux vous mentir. Ciao, ciao.